Les FAP, c'est l'endroit où j'ai appris à vivre mes passions. Et je crois que c'est à partir de cette impulsion initiale que j'ai toute ma vie vécu avec passion. Je suis donc majeure de la première promotion. J'ai eu la chance de découvrir un métier à une époque où je cherchais un métier, et un métier qui n'existait pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à le faire et le faire pendant 50 ans. La façon dont Denis Huysmans a conçu l'enseignement, a conçu les FAP, et l'enseignement de l'EFAP, et les cours de l'EFAP, et la ligne pédagogique, il l'a conçu dans le rapport à autrui, dans le rapport à l'autre, ce qui est une question essentielle de philosophie. L'EFAP a été la première à imposer cette technique qui consiste à dire il y a 3 métiers différents mais qui finalement se ressemblent. Et le mot communication n'était pas très usuel à l'époque, mais finalement l'EFAP c'était quoi? C'est la première école de communication, tout simplement. J'ai ce souvenir-là d'une école vivante, beaucoup tournée sur la pratique, vers la pratique, avec des stages. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu un stage l'été et que j'ai eu mon premier travail dans une radio, à Radio Monte-Carlo, qui avait des bureaux à Paris, rue Magellan, pas très loin de l'EFAP, dans le 8e. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste en fait, après 1 an à l'EFAP. Je suis rentrée juste après le bac, donc on est quand même assez jeune, j'avais 18 ans. Ça m'a appris énormément de choses et surtout le professionnalisme qui aujourd'hui me sert tous les jours dans le monde de l'entreprise. C'est la concrétisation de mon ambition, c'est-à-dire que j'ai débordé d'énergie, je savais que j'avais plein de choses à faire et plein d'idées à avoir, mais après exactement sur quoi me canaliser, je ne le savais pas. Il est clair que ma carrière professionnelle, je la dois aujourd'hui à des rencontres que j'ai faites à l'époque à l'EFAP. C'est l'enseignement pratique qui m'a permis de faire des stages formidables, qui m'ont permis de trouver un métier par la suite, comme Publicis, La Shell et l'agence France Presse. Les rencontres que j'ai pu faire dans mes stages ont été déterminantes aujourd'hui dans ma création d'entreprise et les clients que je peux avoir, les budgets sur lesquels je travaille sont tous liés intimement avec les gens que j'ai rencontrés durant mes stages EFAPiens. Plus qu'un réseau, l'EFAP est presque un signe de reconnaissance, c'est-à-dire que sans même savoir que quelqu'un est diplômé de l'EFAP, dans une relation, on va sentir, découvrir qu'effectivement, derrière la personnalité, derrière les méthodes de travail, il y a un EFAPien ou il y a une EFAPienne. L'EFAP, pour moi, est une école unique. Je crois que c'est une réelle chance que de rentrer à l'EFAP. C'est intégrer un réseau d'anciens. Je suis très fière d'appartenir à cette grande famille d'EFAPiens, oui. Je trouve qu'on peut être fier du programme qu'on apprend et qu'on enseigne à l'école, fier des stages qu'on peut y faire, fier des anciens et des gens qui ont fait aussi cette école. Voilà, je trouve qu'il y a une équipe enseignante qui est formidable. Et donc oui, moi c'est une grande fierté. Moi, j'ai jamais caché mon appartenance à l'EFAP. Je suis très attachée à cette école parce que elle m'a donné confiance en moi, elle m'a donné des bases solides et elle m'a permis d'avoir un vrai tremplin. C'est une école qui est en phase avec son époque, car plus que jamais, on a besoin de communication et de communicants. Mais 50 ans, c'est un bel âge. 50 ans, c'est un âge de la maturité, c'est l'âge d'une école qui est leader sur son marché. Quand une marque est mi-centenaire, ça veut dire qu'elle s'est imposée dans la société. Et elle a imposé son respect. Alain disait, l'intelligence est toujours jeune. Et l'EFAP est une idée intelligente de Denis Huysmans. Et l'EFAP, au bout de ses 50 ans, restera encore jeune. Moi, s'il faut re-signer demain pour l'EFAP, je re-signe pour l'EFAP.